Des années d'impasse et peut-être le début d'un dialogue sincère. Vendredi, c'est en visioconférence avec Angela Merkel et Emmanuel Macron notamment que le président serbe et le premier ministre kosovar avaient renoué le fil du dialogue. Ce dimanche, il s'est poursuivi sous les auspices de l'Union européenne et une rencontre en face à face a même été annoncée entre Alexander Vučić et Abdullah Oti. À l'issue de la réunion d'aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur les principaux éléments du processus, explique ici le représentant européen en charge du dossier, ainsi que sur l'agenda de la prochaine réunion qui se tiendra physiquement à Bruxelles ce jeudi. L'Union européenne pousse pour une reconnaissance mutuelle et une normalisation des relations entre Belgrade et son ancienne province. Cette tâche va nécessiter du courage politique des deux côtés, nécessiter aussi un engagement dans un esprit de compromis et de pragmatisme, a insisté ce dimanche le chef de la diplomatie européenne. Le président serbe ira-t-il jusqu'à reconnaître l'indépendance du Kosovo proclamée en 2008 ? Jusqu'ici, Belgrade s'y est toujours refusé. Or, la question est un obstacle majeur sur la voie de l'adhésion serbe à l'Union européenne. Plus de 20 ans après la guerre entre les forces serbes et la guérilla indépendantiste, le Kosovo est reconnu en tant que pays par 22 des 27 membres de l'UE. Le dialogue sous l'égide de l'Europe entamé en 2011 a donné lieu à une trentaine d'accords, mais la plupart n'ont pas été respectés.